Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue de parler des cartes chercheurs de la boîte investigateur du cycle Les Clés écarlates. Et si je me plante pas, ouais c'est ça, première vidéo sur les cartes de niveau 1 ou plus. Enfin en l'occurrence sur 3 cartes de niveau 1. Première carte, c'est la blouse de laboratoire. Un soutien de niveau 1 qui coûte 2, trait, objet, vêtements et sciences. 1 point de vie, 1 point de santé mentale, ça occupe l'emplacement de corps. Réaction, quand vous devriez échouer à un test de compétence sur une carte chercheur avec une différence de 1 ou moins, inclinez la blouse de laboratoire, vous réussissez de 0 à la place. Donc, voilà, ça vous dit. Si vous devriez rater de justesse, si vous devriez rater de vraiment très peu, vous réussissez tout pile. Voilà. Alors il y a un commentaire là. On peut considérer que c'est un plus 1, blablabla. Mais par contre ça aide pas pour tous les effets du style pour chaque point de réussite, ok, mais surtout le point important, j'en parlais la dernière fois. Voilà, même s'il n'y a pas de FAQ, alors lui, il considère que si la difficulté du test est de 1 ou de 0, la carte protégera contre l'échec automatique. Je ne pense pas. Si la difficulté est de 1 ou de 0, oui, si, je crois. Parce que si la difficulté est de 1 ou de 0, quand on pioche l'échec automatique, ça passe sa valeur de compétence à 0. Mais si la difficulté du test est de 0 ou de 1, comme on a une valeur de compétence qui est maintenant à 0, on rate de 0 ou de 1. Donc effectivement, ça permet de réussir automatiquement si la difficulté est de 1 ou de moins. Et du coup, ça garantit le succès chaque fois qu'on fait le test de la distillation alchimique. Et je le disais dans ma vidéo, alors c'était il y a quelques vidéos de ça, mais je crois que je l'ai enregistré ce matin. Distillation alchimique, pour moi, on la met toujours avec la blouse de laboratoire. Si on prend distillation alchimique, on prend la blouse à côté. Et la blouse, si on la met dans son deck, tant qu'à faire, autant mettre la distillation alchimique. Mais sinon, il y a d'autres utilités, voilà. Alors, un test de compétence effectué sur une carte chercheur. Donc j'ai regardé les cartes chercheurs, tous les soutiens chercheurs. Et voilà, je vais en gros les lister. Bien informé, il y a le mot-clé enquête. Donc on fait le test sur une carte chercheur. Ça permet d'enquêter dans n'importe quel lieu comme si on était dans le lieu. Et là, ça va simplement être que on diminue ses chances de rater. Si tous les pions vous font réussir, sauf le -4 qui devrait vous faire rater de 1, grâce à la blouse, vous dites « Ah, j'ai pioché un -4, je devrais rater de 1. » Et non, j'ai réussi. La boussole surnaturelle, alors là l'intérêt c'est que donc il y a une enquête, donc c'est un test imprimé sur la carte, on fait perdre X de valeur occulte à son lieu, où X est le nombre de lieux révélés connexes au lieu. Alors il faut l'incliner, donc on a le droit de le faire qu'une fois par round, mais comme on diminue la valeur occulte de son lieu, si on ramène cette valeur occulte à 1, la difficulté du test est de 1, et donc quand on devrait rater, on peut rater au maximum de 1, avec la blouse de laboratoire, non, on ne rate plus. Et ça veut dire que par exemple, si on a ramené la valeur occulte à 1, on sait qu'on ne peut plus rater, et on peut, en toute confiance, dépenser des compétences comme par exemple déduction. Le cryptographe, soit on utilise l'enquête à valeur occulte -2, et là on se ramène un peu dans le cas précédent, soit l'enquête à valeur occulte +1. Valeur occulte +1, ça augmente la difficulté, on peut se dire c'est vraiment limite,
encore une fois, que je dise pas de bêtises, si on est à 4 au-dessus de la valeur occulte, en augmentant la valeur occulte de 1, on n'est plus qu'à 3 au-dessus. Si on pioche le moins 4, on rate de 1. Avec la blouse de laboratoire, on ne rate pas. Voilà. L'étrange solution. Alors j'ai mis cette carte-là tout simplement parce que moi je n'ai, pour autant que je me souvienne, jamais joué cette carte, mais cette carte offre une action de combat faite avec une valeur de compétence de base de 6. Si vous jouez pas les tabous, cette action de combat fait 3 dégâts. Si vous jouez les tabous, elle fait 2 dégâts. Mais, comment dire, c'est une attaque performante, mais qu'on peut toujours rater, donc la blouse diminue ce risque-là. Les glyphes archaïques... alors glyphes archaïques moins intéressants... Ah oui, voilà. Pardon pour le cri dans le micro. Oui, glyphe archaïque, je me souviens, c'est pas celle que je voulais mettre. Voilà, c'est celle-là. Glyphe archaïque, on fait une enquête qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Si on l'a réussi, déjà comme c'est une enquête, on trouve l'indice, mais en plus on échappe automatiquement à un ennemi engagé. Comme il faut dépenser des charges, on n'a pas envie de les gaspiller. Donc là l'idée c'est encore tout simplement je diminue encore mes risques de rater. Et chaque fois que je dis je diminue mes risques de rater, le fait de savoir que si on rate de 1 c'est quand même une réussite, ça fait qu'on va s'économiser le bonus de 1 qui fait qu'on n'échoue que sur l'échec automatique. Et ça c'est valable, elle est utilisable une fois par round vu qu'on doit l'incliner, mais ça veut dire que par exemple son premier test du tour, on se dit je sais qu'il y a un moins 4 mais je me mets à 3 au-dessus parce qu'il y a la blouse de laboratoire. Deuxième test, on dit je me mets à 3 au-dessus parce que j'ai la blouse de laboratoire. Troisième test, on dit je me mets à 3 au-dessus, je pioche moins 4, j'utilise la blouse, et voilà j'ai réussi. Alors que sans la blouse, on aurait peut-être dit faut que je me mette à 4 au-dessus de la difficulté, donc premier test, je dépense une ressource pour hyperconscience, deuxième test, je dépense une ressource pour hyperconscience, troisième test, pareil, pour assurer mes tests, à l'exception de l'échec automatique, j'ai dépensé 3 ressources, avec la blouse de laboratoire, je n'en dépense pas. Et si la blouse de laboratoire, je la dépense, je l'utilise à ma première action, ça m'a quand même fait économiser une ressource. La pierre ancienne, on enquête, on donne +3 à la valeur occulte de son lieu. En cas de réussite, on découvre un indice supplémentaire et surtout on a identifié la pierre. Quand on veut mettre la pierre ancienne dans son deck, évidemment, on veut l'identifier. Les pierres anciennes améliorées ont un nombre d'utilisations qui correspond à la valeur occulte du lieu au moment où on a réussi l'enquête. Donc si le lieu a 1 de valeur occulte imprimée, on fait cette enquête, il passe à 4. Si on réussit à identifier la pierre, la version améliorée aura 4, je crois que ce sont des secrets, aura 4 secrets. Si le lieu de base a 2 de valeur occulte, il y en aura 5, etc., etc. Donc on est toujours tenté d'aller dans un lieu à valeur occulte quand même de 2 ou 3 pour avoir 5-6 utilisations, mais dans ce cas-là le test, il a une difficulté de 5 ou 6. Du coup, comme on veut pas se rater, on va avoir tendance à bien le booster, mais si la difficulté est de 6, qui est un pion moins 4, il faudrait qu'on monte à 10, là c'est pareil avec la blouse, on dit je monte uniquement jusqu'à 9, et si je pioche le moins 4, la blouse me l'assure. Évidemment, si je pioche l'échec automatique, c'est raté, et du coup c'est un autre argument, vu que là, dans ce contexte-là, la blouse ne me protège pas de l'échec automatique. Comment dire ? Si je pioche l'échec automatique, j'ai raté mon test et donc j'ai perdu toutes les compétences attribuées. Donc il faut pas que j'en attribue trop. Mais si j'en attribue pas assez, je n'ai pas assez de chances de réussite. Donc là,
Je me mets à +3, ce qui normalement devrait me faire échouer avec le -4 et l'échec automatique, dans le cas habituel du mode standard. Mais avec la blues, je n'échoue que sur l'échec automatique et je garde donc en main cette compétence avec un icône qui me servira si, malgré la blues, je rate à cause de l'échec automatique. Voilà. Alors le télescope de poche... Bon là c'est pareil, c'est une enquête. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça ici. Alors le télescope de poche, il va permettre de voir dans quel lieu aller. Ouais, je sais plus. Et vision ésotérique. Là c'est aussi la même logique, je crois qu'on se ramène à 1 de valeur occulte. Et du coup, on ne peut pas échouer. Enfin, le premier échec est annulé. On va dire ça comme ça plutôt. Et enfin, dernière remarque, la carte utilise un emplacement de corps. Emplacement de corps, il y a ça. On voit qu'en chercheur, il n'y a rien d'autre. On voit que beaucoup de cartes, armure des Ardennes, c'est pour mieux encaisser en combat, bandoulière, avoir plus d'armes. Étui pratique, utiliser une arme à feu, manteau de cuir, de l'encaissement, etc. etc. Ce qui occupe des emplacements de corps, la plupart du temps, c'est soit pour aider au combat, soit aider à l'encaissement, ce qui n'est pas trop le truc des chercheurs, donc ils ont peu de concurrence. Ensuite, il faudra voir si vous avez une de ces cartes dans votre deck. Si par exemple vous jouez Rex Murphy, dont j'ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos, moi j'aurais plutôt tendance à le jouer avec plein de bonus passifs, donc je pense qu'il n'aurait aucune de ces cartes là. Voilà, mais si, allez que j'en prenne un exemple, voilà, évidemment si vous jouez distillation alchimique, il n'y a pas de question, vous mettez la blouse. Pardon. Et si vous jouez le cryptographe et de la recharge de secret, la blouse est la bienvenue. Ouais. Deuxième carte. Alors, la deuxième carte, la théorie orphique. Un soutien de niveau 1 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort, utilisation 4 secrets, action rapide, dépensez un secret, choisissez une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Jusqu'à la fin du round, cette traîtrise perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Et ça occupe un emplacement d'arcane, je sais pas si je l'ai dit. Alors le fait que ça soit un sort. Le fait que ça soit un sort, ça fait que ça peut être tutoré par l'initié aux arcanes, notamment. Ça entre dans un deck Marie-Lambeau. L'emplacement d'arcane, chez les chercheurs, c'est peu utilisé. Ouais, relativement peu. 4 secrets, les secrets se rechargent. Et ça va permettre de vider la boîte de texte d'une traîtrise non faiblesse. Autrement dit, elle perd ses effets. Jusqu'à la fin du round. À la seule condition qu'elle ne soit pas attachée à un ennemi élite. Alors, les traîtrises attachées aux ennemis élites, en général, c'est des trucs de scénario, du style attacher ceci au monstre de fin de niveau et ça lui donne plus un point de vie par investigateur. La bête du musée dans le cycle de Dunwich. On lui attache quelque chose, on met des ressources dessus, au bout de 3 ressources elle devient massive, des choses comme ça, on peut pas annuler, mais on peut éviter une carte que je déteste, un des trucs qui fait que je me plains en permanence de Dunwich, au-delà du voile. Donc au-delà du voile, ça renfort, donc quand on la pioche, elle s'ajoute à une autre carte traîtrise. Révélation, on la met en jeu dans sa zone de menace, à condition qu'il n'y ait pas déjà un exemplaire. Forcé, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Donc cette carte-là, au moment où on la pioche, on peut essayer de l'annuler. Par exemple avec un sort de protection.
Alors, sort de protection, bon j'ai un peu la flemme de vérifier là, mais je crois que ça n'annule que la révélation. Je crois. Si c'est bien ça, ça n'annule pas le renfort. Ok. Mais une fois que la carte est entrée en jeu, on sait que si on finit son deck avant d'avoir fini le scénario, on se prend 10 dégâts. Et c'est assez peu probable qu'on puisse encaisser 10 dégâts. Sauf si on a... il y a une poignée de cartes qui peuvent aider. Les cartes qui disent si vous devriez être vaincu, eh ben vous ne l'êtes pas. Du style tromper la mort. Ou alors une chance de pendu qui annule 10 dégâts et horreur. Voilà. Mais sinon, vous arrivez à la fin de votre deck, 10 dégâts, vous pouvez pas encaisser, vous êtes vaincu, vous avez un trauma physique. Et ben là, avec la théorie orphique, quand vous voyez que vous arrivez à la toute fin de votre deck, vous dites, en action rapide en plus, j'annule le texte, donc il n'y a plus l'effet forcé, et maintenant, vous vous assurez de finir votre deck, le deck est fini, mais l'effet forcé n'existe plus, on va dire a été supprimé jusqu'à la fin du round. Donc vous prenez pas de dégâts, comme votre pioche est vide, vous la reformez en mélangeant votre défausse. Alors comme vous reformez votre pioche, vous prenez une horreur classique. Fin du round, le texte redevient effectif, mais vous avez reconstitué votre pioche et vous n'êtes pas vaincu à cause de delà du voile. Et si vous finissez encore une fois votre deck, eh bien, théorie orphique. À noter, point important, une traîtrise non faiblesse, qui n'est pas attaché à un ennemi élite, mais il n'y a aucune autre restriction. Donc c'est pas forcément pour vous protéger vous, c'est pour protéger n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'est pas dans votre lieu. Alors j'avais trouvé aussi, voilà, dans le cycle du cercle brisé, dans le scénario Le Nom Secret, il y a une traîtrise très pénible. Alors, Pulled by the Stars... Bon, j'ai pas le nom en français en tête, mais... Quand vous la révélez, vous la mettez dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, si vous ne vous êtes pas déplacé au moins une fois pendant votre tour, vous subissez 2 horreurs. Et il y a une condition pour la défausser. Cette carte-là, quand on se retrouve avec dans sa zone de menace, on se dit, à partir de maintenant, à chacun de mes tours, je dois me déplacer. Et on s'y tient. Alors si vous ne voulez pas vous déplacer, il faudra que quelqu'un dépense une action et effectue le test, ou profite d'un ennemi sorcier incliné pour que le test soit automatiquement réussi, pour le défausser. Mais ça fait perdre une action. Donc vous dites, plutôt que de perdre une action, il faut que je me débrouille pour avoir le tempo, de sorte à ce que à la fin de mon tour, je me dis, j'ai plus besoin de rester dans le lieu, allez hop, je me déplace, et du coup, j'ai pas de problème avec les horreurs. Mais, il va arriver des rounds, vous avez pioché 2 ennemis, et vous avez besoin de vos 3 actions pour les vaincre, ou alors vous pensiez vaincre votre ennemi en 2 actions, vous avez pioché l'échec automatique, il y aura des moments où vous ne pourrez pas vous déplacer. Et ben là, l'investigateur qui a ça, en action rapide, il n'y a pas marqué pendant votre tour, donc il peut le faire pendant le tour d'un autre. Alors, comment c'est formulé là, à la fin de votre tour? Donc par exemple, entre la fin de la 3e action de l'investigateur et la fin de son tour, il y a une fenêtre d'action rapide, là on lui dit, voilà, la traîtrise n'a plus de texte jusqu'à la fin du round, du coup, à la fin du tour, l'effet forcé n'existe plus, pas d'horreur. Voilà. Un autre effet plus simple, plus basique, qu'on connaît depuis la boîte de base, la porte verrouillée. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché, sauf si on efface le texte de porte verrouillée. Dans ce cas-là, on enquête dans le lieu, une fois qu'on l'a vidé de ses indices, on n'a plus à s'occuper de porte verrouillée, et du coup on peut vider le lieu de ses indices même s'il n'y a personne pour réussir le test. Voilà. Et bon, à partir du moment où il y a une traîtrise, alors non faiblesse, j'ai pas insisté, mais non faiblesse, qui est
enjeu attaché à quoi que ce soit d'autre qu'un ennemi élite, cette carte-là est intéressante. Donc voilà. Je vais pas épiloguer. Et la dernière carte de cette vidéo, énigme existentielle, un événement de niveau 1 qui coûte 1. Trait perspicacité paradoxe, discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et effectuez un test de volonté ou d'intelligence de difficulté 8. La difficulté de ce test diminue de 1 pour chaque autre carte dans votre main. En cas de réussite, échappez automatiquement à l'ennemi choisi et attachez-lui énigme existentielle. L'ennemi attaché gagne 10 temps. Alors, j'avais mis une petite review, comme ils disent. On a un événement qui impose de faire un test de difficulté très élevé. 8, c'est énorme, surtout en niveau de difficulté élevé, mais 8 moins 1 par autre carte dans votre main. Et ben, on ressort le fameux sérum d'amplification des rêves. Il vous permet de stocker plein de cartes en main, il vous aide à piocher pour avoir plein de cartes en main, et si vous arrivez à avoir 8 cartes en main en plus de celle-ci, le test passe à une difficulté de 0. Voilà. Et alors j'ai un petit doute d'un coup. La blouse, c'est un test sur une carte chercheur, pas soutien. Donc la blouse peut servir. Voilà, même si vous descendez la difficulté à 1, alors que vous avez une valeur de compétence, mettons, de 5, et que vous piochez un moins 8, vous avez raté de 1, allez, grâce à la blouse, vous avez réussi. Première chose, vous échappez à l'ennemi, automatiquement, peu importe la difficulté, alors, ennemi non élite, vous lui attachez ça. L'ennemi, vous lui avez échappé, donc il est incliné, donc il n'est plus engagé avec vous, il gagne 10 temps, du coup il ne vous réengage pas. Même quand il va se redresser, il ne vous réengagera pas, il faudra faire l'effort de l'engager. Et donc dans votre lieu, il y a un ennemi que vous pouvez négliger, sauf s'il a une capacité spéciale du style, même s'il n'est pas engagé qu'un investigateur dans son lieu, il l'attaque pendant la phase des ennemis. Mais pour 90% des ennemis, voilà, il est là, il ne vous attaque plus. Et à quoi ça sert de le laisser en jeu, plutôt que d'essayer de s'en débarrasser? Eh ben, il y a des cartes, typiquement truand, qui ont un effet s'il y a un ennemi dans le lieu. Oreille indiscrète, un ennemi non engagé, comme il est distant tant que vous l'engagez pas, il n'est pas engagé avec vous. Effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ben voilà, tout simplement, laisser l'ennemi là vous aide à trouver des indices, en plus 2 par 2, tant que la valeur d'évasion de l'ennemi est plus faible que la valeur occulte du lieu. Autre exemple, suivi. Choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez plus 1 en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de plus 5 en intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. L'action ne provoque pas d'attaque d'opportunité, ça on s'en moque. Mais, vu qu'il y a un ennemi, vous pouvez jouer la carte, et vous avez 2 indices. Par contre, si vous avez immédiatement utilisé énigme existentielle sur l'ennemi avant de le blesser, eh ben vous n'aurez pas de bonus en intelligence. Si par contre vous lui avez infligé 2-3 dégâts, vous avez un gros boost pour l'enquête. Alors dans cette boîte, on a chez les truands, on a témoignage accablant, un soutien truand, personnalisable avec 3 utilisations. Quand on l'incline et qu'on choisit un ennemi dans n'importe quel lieu sur la table, on va enquêter dans son lieu, mais si on réussit, on peut dépenser une des 3 preuves de témoignage accablant pour prendre un indice supplémentaire dans le lieu de l'ennemi choisi. Donc laisser l'ennemi dans un lieu, si l'ennemi n'est pas chasseur, on le laisse dans un lieu qui a une valeur occulte élevée. Oreille indiscrète permet de gagner des indices en s'affranchissant de la valeur occulte du lieu.
Suivi, ça donne un bonus si on a blessé l'ennemi, et témoignage accablant fait qu'on prend des indices dans le lieu si on réussit des enquêtes dans d'autres lieux où l'enquête est plus simple. Et bien évidemment, les saints ennemis en jeu s'intéressent Trish Scarborough qui va pouvoir à chaque fois trouver un indice automatiquement dans le lieu quand elle en découvre un. Et là pour le coup, elle, ce qui l'intéresse, c'est probablement plutôt de jouer énigme existentielle sur un ennemi chasseur. Comme ça, on lui échappe dans le lieu A, et dans le lieu A, elle a un indice bonus. Phase des ennemis, il attaque pas. Phase d'entretien, il se redresse. Round suivant, Trish récupère un indice dans ce même lieu A, à son indice bonus. Donc alors qu'elle aurait dû en avoir 2 sur les 2 rounds, elle en a eu 4. Elle va dans le lieu B. Round suivant, phase des ennemis, l'ennemi distant chasseur entre dans son lieu. Round suivant, elle a un indice bonus grâce à la présence de l'ennemi, puis elle va dans le lieu C, etc., etc. Et potentiellement, si elle choisit le bon timing, et évidemment s'il y a le bon nombre d'indices dans les lieux, les connexions avantageuses, etc., cet ennemi-là lui donne un indice bonus par round. Voilà. Donc carte qui me plaît beaucoup. Bon bah c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Oula, voilà. Du coup, prochaine vidéo. Conseil de niveau 1, Dr William Temelson de niveau 2 et carte de presse. Demain, c'est l'avant-dernière vidéo consacrée aux cartes chercheurs. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.